Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire de sagesse intemporelle. Une histoire qui nous apprend qu'être bon ne signifie pas être faible. Qu'il est possible de garder sa paix intérieure, tout en imposant le respect lorsque c'est nécessaire. Cette parabole met en scène Socrate et un roi grec. À travers l'image d'un serpent redoutable, elle nous révèle une grande leçon de vie. Comment rester juste, ferme et respecté, sans céder ni à la haine, ni à la violence. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, et laissez-moi vous raconter cette histoire de sagesse. Socrate et le serpent. Le roi et son dilemme. Il y a bien longtemps, un roi grec régnait sur un vaste royaume. Ce roi était connu pour sa bonté et sa justice. Ses sujets l'admiraient, mais certains profitaient de sa générosité. Il pardonnait facilement, tendait toujours la main. Et peu à peu, des courtisans avides, des voisins jaloux, et même certains de ses propres soldats, commencèrent à abuser de sa patience. Fatigué, inquiet, et même un peu blessé dans son cœur, le roi se dit : comment puis-je continuer à régner avec douceur, sans que l'on me prenne pour un faible ? Comment protéger ma paix intérieure, sans tomber dans la colère et la cruauté ? Ne trouvant pas de réponse, il décida d'aller consulter le grand philosophe Socrate. La rencontre avec Socrate. Devant le sage, le roi s'inclina et lui confia son tourment. « Maître, j'ai tenté de régner avec justice et bienveillance. Mais voilà, plus je suis patient, plus les gens en abusent. Si je punis trop durement, je crains de devenir injuste. Mais si je laisse tout passer, je perds le respect de mon peuple. Dis-moi, comment gouverner, sans perdre mon âme ? » Socrate, qui connaissait bien le cœur humain, ne répondit pas tout de suite. Il ferma les yeux, puis raconta une histoire. L'histoire du serpent. Près d'un village lointain, vivait un serpent redoutable. Sa morsure était si venimeuse, que plusieurs habitants en étaient morts. Les villageois n'osaient même plus passer, près de l'arbre où il avait élu domicile. La peur régnait, et chacun vivait dans la crainte. Un jour, un sage voyageur traversa ce village. Voyant la détresse des habitants, il décida d'aller rencontrer le serpent. S'approchant calmement, il dit au reptile : « Ami, pourquoi répandre la peur et la douleur ? Tu pourrais vivre autrement, sans faire de mal. » Le serpent, surpris qu'un homme ose s'adresser à lui avec douceur, baissa la tête. Touché par les paroles du sage, il fit une promesse. « À partir de ce jour, je ne mordrai plus personne. » Et il tint parole. Mais bientôt, les villageois découvrirent son changement. Voyant qu'il ne se défendait plus, ils cessèrent de le craindre. Ils s'approchèrent, le frappèrent avec des bâtons, le piétinèrent, et certains enfants se moquaient même de lui en riant. Blessé, humilié, le serpent retourna voir le sage et se plaignit. « J'ai suivi ton conseil. Je n'ai plus répandu la douleur. Mais regarde maintenant. On m'écrase, on m'insulte, on me piétine. Ma vie est devenue insupportable. » Le sage sourit doucement et répondit : « Je t'ai conseillé de ne pas mordre. Mais je ne t'ai jamais dit d'arrêter de siffler. Tu peux montrer ta force sans répandre la mort. Tu peux rappeler ta présence, imposer le respect. Sans violence. La vraie sagesse n'est pas la soumission. C'est la capacité d'être ferme sans haine. » La leçon de Socrate. Socrate regarda le roi et conclut : « Gouverner avec bonté ne veut pas dire se laisser exploiter. Comme le serpent, tu n'as pas besoin de cruauté, mais tu dois montrer ta fermeté. Ta voix doit parfois siffler, pour que la justice soit respectée. Ainsi,
Ton peuple apprendra que la douceur n'est pas faiblesse, mais équilibre. Et ton royaume connaîtra la paix. Morale finale. La douceur ne signifie pas faiblesse. On peut être compatissant tout en restant ferme. La vraie sagesse, c'est d'agir sans haine, mais avec autorité quand il le faut. Souvenons-nous, pour vivre en paix, il faut savoir équilibrer bienveillance et discipline. Être bon, oui. Mais n'oublions jamais de siffler quand cela est nécessaire.